Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un test avec les Allo-Past. Et je vais vous montrer les différentes utilisations de cette pâte. Alors aujourd'hui je vous retrouve en gros plan parce que j'ai des choses à vous montrer qui nécessitent que vous les voyez correctement. Donc j'ai déjà commencé ce tuto en faisant un test avec cette pâte. Voilà, donc je vais vous mettre maintenant le début du test parce que je l'avais pré-filmé pour la couverture et au final je l'utiliserai pour la deuxième partie de la couverture à la fin de mes tutos. Et là, je vais vous montrer comment ça s'utilise. Donc ça, une fois qu'on a fait le tuto que je vous montre maintenant, je prends la Allo-Past bleue et la verte. Donc la green et la blue. Alors la bleue à droite et la verte à gauche. Je prends les petites spatules comme ça. Hop. Et je vais venir en prélever. Alors, je prends que 2 couleurs. Et je vais déjà remplir. Alors, je remplis comme ça. Un coup à la bleue, un coup à la verte. Si vous me voyez prendre à droite, c'est la bleue. Si vous me voyez prendre à gauche, c'est la verte. Mais je vais passer en accéléré parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Enfin, beaucoup, j'exagère, mais en vidéo, ça va prendre assez de temps. Du coup, je vais passer ça en accéléré. Donc voilà, une fois que j'ai rempli tous les trous, ce que je vais faire, c'est que je vais venir combler. Donc c'est pareil, je vais le passer en accéléré, je vais le combler jusqu'au bord pour que le tout vienne se solidifier l'un avec l'autre, comme d'habitude. Voilà, on n'en met pas trop non plus, ça sert à rien. Puis on peut racler les bords. Voilà. Donc ça, on va le laisser sécher et vous allez voir, en séchant, ça va se colorer. Donc la bleue en bleu, bien entendu, et la verte en verte. Ça paraît logique. N'essayez pas de faire des économies en voulant combler avec de la cream paste, ça ne fonctionnera pas. La cream paste est blanche et ce sont des pâtes qui sont faites surtout soit pour utiliser en transparence comme ça, soit pour être utilisées avec du foncé, du noir. C'est que là qu'elles ressortent. Sinon, ça ne ressortira pas du tout sur du blanc. J'ai regardé sur la vidéo de Stamperia, ça ne ressort pas vraiment. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça sur du blanc. Par contre, en transparence et sur du noir, c'est parfait. Donc, ça donne ça. Alors, sur papier noir, sur fond noir comme ça, voilà ce que ça donne. Donc la Allo-Past, elle ne s'utilise pas tout à fait comme ça quand on est... une fois qu'on l'a utilisé, donc moi là j'ai utilisé que la bleue et la verte, puisque dans mon tuto je n'utilise que la version bleue et la version verte. Et les autres je vais vous les montrer ici dans cette démo. Alors, une fois qu'on a fait ça, le but c'est de peindre en noir à l'arrière pour faire ressortir les couleurs. Alors, si vous suivez les tutos de chez Stamperia, vous saurez de quoi je parle. Alors, on va peindre l'arrière, puisque cette pâte ressort quand même essentiellement sur le noir. Alors elle va ressortir sur d'autres couleurs, mais ça va être discret et ça va être plus, comment dire, en transparence. Ça va être discret, en transparence et ça va marcher plus par reflet. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est peint en noir, ça ressort un petit peu plus. Donc voilà comment s'utilise déjà cette pâte. On va la peindre complètement et on va la laisser sécher. Voilà, alors une fois qu'elle est sèche, bien entendu, elle est assez souple et malléable. Donc là, je vais attendre que ça sèche pour vous montrer la suite. Alors ensuite, je vais vous montrer l'utilisation avec des pochoirs. Qu'on a fait ça, on va quand même les utiliser. Donc là, je me place sur mon papier. Si vous voulez être bien droite et que le papier ne bouge pas, vous pouvez mettre du washi tape. Donc là, je vais utiliser la verte. Alors ensuite, tout simplement, on étale à la spatule, comme toutes les pâtes qu'on va utiliser. Si vous avez déjà suivi quelques-uns de mes tutoriels de l'album Songs of the Sea, vous avez déjà vu le résultat avec la bleue et la verte. Vous savez déjà que ces couleurs sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai complètement adoré ces pâtes et je dois dire que cette utilisation
me plaît énormément. On peut l'utiliser aussi pour les créations de Noël. On n'est pas obligé de se contenter d'une création sur le thème de la mer. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, voilà ce que ça donne. On va laisser ça sécher. Voilà. Moi, je vous conseille de laisser sécher à l'air libre. Après, vous faites un peu comme vous le sentez. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai essayé de sécher ça avec le heat gun. Et si vous vous chauffez trop ou si vous vous approchez un petit peu trop, ça a tendance à buller. Là, je vais prendre le bateau, ici en fond. Est-ce qu'on le prend en entier? Oui, on va le prendre en entier, ce bateau. On va l'utiliser avec la pâte bleue. C'est la bleue, on va la laisser sécher aussi. Un morceau, et là je vais utiliser celui-là. Je ne peux pas vous montrer tous les pochoirs, je suis désolée, je ne les ai pas tous sortis, vous comprendrez aisément pourquoi. Je ne vais pas sortir tout du matériel que je ne vais pas réutiliser par la suite. Là c'est du matos que j'utilise dans mon album. Voilà, raclez bien, ça évitera que ça fasse des gros pâtés et ça séchera plus vite. Donc là c'est ce pochoir là, on va aussi laisser sécher et on va terminer avec la Halo-Paste en violet. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser ça sécher de côté. Bien sûr je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Et puis on va faire d'autres tests. Alors là, on va tester ça. Alors, je vous avais dit que je ferais un mélange un peu des pâtes pour tester aussi. Donc là, je vais faire ça avec la queue de sirène, puisque c'est ce qui paraît le plus logique pour mélanger les couleurs. Donc là, on prend un petit peu de pâte. Alors, je vais commencer avec le vert. Je vais mixer ça avec un peu de bleu. Voilà. Donc je repasse un peu sur le vert que j'ai mis. Ensuite je vais mettre un peu de violet. Encore une fois je repasse un peu sur le vert et plus j'en mets un peu à côté. Voilà. Et enfin je vais mettre du gold. Donc là c'est pareil, je vais mettre ça de sécher de côté. On va également tester sur de l'acétate. Donc là, j'ai pris un acétate assez épais. C'est celui que j'utilise tout le temps. Alors là, j'ai la protection qui est derrière. Je vais la laisser pour l'instant. Et sur l'acétate, on va tester celui-là. Alors je pense que du coup, vu que je l'ai testé là-dessus, on le réutilisera dans l'album Songs of the Sea. Donc là, je vais le tester avec du vert et du bleu. Et puis, je vous montrerai aussi après un petit peu avec les autres couleurs quand même ce que ça donne. Bon bah voilà, on va laisser ça sécher aussi. Donc il y a beaucoup de séchage aujourd'hui. Alors vous inquiétez pas, je reviens de toute façon vers vous avec les résultats dès que c'est sec. Ensuite, la question c'est quoi? Est-ce qu'on peut utiliser ça sur du papier directement? Okay, la réponse c'est oui. Seulement le résultat ne sera pas le résultat final. Ce ne sera pas le résultat que vous avez sur du noir. Il y a deux solutions. La première, ça va être de prendre votre pochoir et vous allez pouvoir utiliser ce pochoir normalement. Donc avec la pâte. Hop, on va tester du coup avec celle-là. Comme ça, vous verrez un peu le résultat avec la violette et la or, la gold. Donc là, ça s'est un peu mélangé avec l'encre que j'avais sur mon pochoir. J'avais utilisé de l'encre coffee pour faire le pochoir de droite et je ne l'avais pas nettoyé. Donc là, ça s'est mélangé un peu. Ça donnera un petit effet. On verra ce que ça donne aussi à la fin. Je vais vous montrer encore une façon d'utiliser les Halo-Paste. Donc avec du papier et avec un fond noir. Alors j'ai pris une chute là de mon album que je vais utiliser. Donc là, je vais prendre le pochoir sirène. Donc j'ai mis du scotch pour pas que ça bouge. Donc c'est du washi, hein, tout simplement. Et j'en mets sur le pochoir aussi pour pas que ça bouge. Ensuite, je prends la super base.
la super base de Stamperia. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et là, il va falloir tamponner au noir sans saturer le papier. Alors, on va faire ça comme ça. Par contre, il faut qu'il y en ait partout. Alors, vos pochoirs, si vous aimez bien qu'ils soient propres et nets, laissez tomber parce que ça salit. Et puis, vous aurez du mal à les ravoir. Moi, j'ai pas réussi à ravoir les miens. Et pourtant, je suis un peu maniaque, mais j'ai pas réussi à ravoir les miens. Si vous avez une solution, vous me le dites. Ben, parfois, ça tâche, c'est comme ça. Alors, là, va falloir laisser sécher. Il faut avoir de la patience, il faut bien laisser sécher. Par contre, vu que c'est de la peinture, vous pouvez sécher au heat gun. Là, il n'y a pas de souci. Du coup, je soulève, moi, je fais sécher. Alors, vous avez vu que j'ai fait sécher mon pochoir. Bon, je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est du plastique. Mais moi, je l'ai fait pour vous montrer, pour que ça aille plus vite au niveau de la démo. Ensuite, une fois qu'on a fait ça et qu'on est bien calé, hein, on ne se décale pas, on fait attention. Là, on prend de la pâte et on l'étale. Et encore une fois, il va falloir avoir la patience d'attendre que ça sèche. Alors pour faire ça, c'est super. Sur un fond de mer avec le pochoir fond d'océan, là, avec les coraux, tout ça, ça a un effet super. Moi, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo d'Anthony, ce qu'il a fait pour Stamperia, où il a testé et il montre justement cette technique. Et franchement, le résultat, il est vraiment super. Alors, je ne vais pas gâcher la pâte que j'ai là. Je vais tout simplement remettre du noir et puis l'étaler. Voilà. Parce que je n'aime pas le gâchis. Voilà, je vais laisser sécher et je vous montrerai tous les résultats après. Alors, la dernière chose que je peux vous montrer, c'est sur du papier blanc ce que ça donne. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, le blanc, c'est pas vraiment fait pour être utilisé sur du blanc. Mais comme il y a quand même un rendu un peu holographique, un peu en reflet, on va dire ça, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Alors, j'avais pas l'intention d'utiliser un pochoir, mais je vais quand même le faire avec un pochoir. Comme ça, vous verrez ce que ça donne directement. Et puis voilà. Alors, je vais utiliser cette partie-là. On va laisser ça sécher et je vous montre tous les résultats à la fin. Alors, je vais vous montrer le résultat. Donc là, c'est avec la Gold. Vous voyez que le résultat, il est juste splendide. Et c'est encore plus beau en vrai, j'ai l'impression qu'en vidéo. Ensuite, ici, c'est la verte. Voilà. Sur papier, franchement, c'est vraiment magnifique. Ici, on a la bleue. Voilà. Vous allez me dire laquelle est votre préférée. Et la violette. Alors moi, je vous avoue, j'ai un petit coup de cœur pour la violette et la bleue. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi la verte et la gold. Je trouve que de toute façon, elles sont toutes jolies. Et elles vont bien ensemble. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, celle où j'avais un peu mélangé. Donc là et là, j'avais mélangé la bleue et la verte. Ensuite, je suis passée à la violette et je suis passée à la gold. Voilà. Vous allez me dire si vous aimez bien aussi. Et là, j'avais fait un peu un mixte de tout aussi. Voilà. Alors ça, là, c'est sur du noir. Voilà, sur un papier, sur un fond uni, mais avec du noir en dessous. La super base de Stamperia. Donc le résultat, il est assez bluffant aussi. Donc là, c'est la pâte qui est souple, hein, toute souple avec du noir en dessous. Donc moi, j'ai pas testé par contre les 4 là-dessus. Je vous en ferai un petit test que je vous montrerai sûrement en photo. Alors je vous mettrai certainement la photo sur mon Facebook. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Facebook. Alors là, c'est sur du blanc. Alors sur le blanc, je vous ai dit c'est subtil.
Donc là, ici, on a le vert, là, on a le bleu, là, on a le doré et là, on a le violet. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup, hein, mais je vous le dis, c'est très subtil en caméra et c'est très subtil en vrai. Mais par contre, je suis étonnée parce que malgré la subtilité, c'est très très joli quand même. Alors le gold, pour le coup, il se voit plus que les autres. Mais les autres, pour faire un fond de carte ou quoi, c'est vraiment très joli quand même. Franchement, le résultat, il est assez bluffant. Moi, j'aime beaucoup. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, il me reste à vous montrer sur l'acétate. Sur l'acétate, j'avais pris le vert et le bleu et j'avais fait un mélange des deux. Donc là, moi, je le vois bien, la couleur. Vous allez me dire si vous la voyez bien en caméra. Voilà ce que ça donne. Et je peux vous montrer sur un fond noir ce que ça donne. Et je voulais vous montrer en fait sur le noir. Ici j'ai mélangé que la verte et la bleue. C'est une partie de mon tuto. Voilà. C'est une partie de mon tuto que normalement vous n'avez pas encore vu. Alors je vous montre que ça. Je vous montre pas tout. Je fais ma coquine. Et puis on avait fait le test aussi sur un fond de mer. Et voilà ce que ça donne. Très très joli. Alors... ici, on a le mélange de bleu et de vert, le gold. Et ici, avec, vous vous rappelez, j'avais utilisé l'encre Coffee de Stamperia et ça s'était mélangé avec le gold. Et malgré tout, je trouve que ça rend bien tout ça. Donc ça fait quand même un joli fond malgré tout. Voilà. Vous allez me dire en commentaire quel test vous avez préféré. Donc voilà, de toute façon, mon test complet sur les Halo-Pass. J'espère que ce test vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous remettrai le code promo ici, Nina Songs, qui vous donne le droit à moins 10% sur toute la collection Songs of the Sea. Et ce, jusqu'à une semaine après la présentation de mon album, la présentation finale. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit test produit vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!